Et si la plus grande crise de l'Union européenne ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur? La fin récente du Parlement européen n'est pas seulement un rebondissement politique, c'est un séisme qui secoue tout le projet européen. Depuis des années, les institutions européennes avancent à coups de compromis souvent obscurs. Mais les crises récentes, pandémie, guerre en Ukraine, crise énergétique, ont mis à nu leurs limites. Entre des dirigeants incapables de s'entendre sur la direction à prendre et une Commission européenne dont la légitimité est régulièrement remise en cause, la confiance s'effrite. Les citoyens européens se demandent où va leur argent, qui prend vraiment les décisions, et si leur voix compte encore. Derrière les débats techniques, c'est la responsabilité démocratique qui vacille. Le risque? Un effondrement de la confiance citoyenne, des blocages institutionnels à répétition, et une Union européenne de moins en moins capable de peser sur la scène internationale. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir sur l'évolution récente des institutions européennes. Les fondations mêmes de l'Union sont-elles devenues fragiles? Pour comprendre la crise institutionnelle actuelle, il faut d'abord revenir sur le fonctionnement du Parlement européen et de la Commission. En 2019, Ursula von der Leyen a été nommée présidente de la Commission européenne, l'une des institutions les plus influentes de l'UE. Mais contrairement à un gouvernement national, ici, ce n'est pas un Premier ministre qui choisit la direction. C'est un jeu d'équilibre entre le Parlement et les États membres. Le Parlement européen a le pouvoir de nommer la Commission, mais aussi de la contrôler. En théorie, cela devrait garantir une surveillance démocratique. Mais dans les faits, la réalité est bien plus complexe. Depuis plusieurs années, trouver un compromis entre les États membres est devenu un défi quasi insurmontable. La diversité des intérêts nationaux, déjà difficile à concilier, a été exacerbée par une succession de crises. La pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, sans oublier la crise énergétique. Chacune de ces épreuves a mis à nu les faiblesses de la mécanique européenne, forçant des décisions centralisées, souvent prises dans l'urgence, parfois sans réel débat public. Résultat, les compromis se sont faits plus opaques et la défiance a grandi, tant entre les institutions qu'auprès des citoyens. Si nous ne saisissons pas bien ce contexte institutionnel, nous risquons d'accepter, sans réagir, des choix économiques et politiques qui vont à l'encontre de nos propres intérêts. Argent, pouvoir, réputation de l'Union. Tout cela est en jeu. Mais derrière ces structures, un problème central persiste. La défiance et la confusion sur l'exercice du pouvoir en Europe. Des décisions qui engagent 500 millions de citoyens, mais dont peu comprennent vraiment l'origine. C'est là tout le problème du fonctionnement actuel de l'Union européenne. Prenons un exemple concret, la transparence. Très souvent, les documents clés circulent entre institutions, traduits, annotés, partiellement publiés. Mais rares sont ceux, même parmi les parlementaires, qui disposent de l'ensemble des informations avant de voter. Les négociations se font à huis clos, dans un langage technique où le citoyen lambda n'a aucune prise. Cette opacité, loin d'être accidentelle, est devenue presque une méthode de gouvernance. Et puis, il y a la gestion des crises. Lors de la pandémie, de la guerre en Ukraine ou encore de la flambée des prix de l'énergie, les institutions européennes ont souvent réagi tardivement ou par des compromis bricolés à la dernière minute. Souvenez-vous des débats sur les achats groupés de vaccins, décisions prises par quelques hauts fonctionnaires, loin des caméras, puis annoncées sans explication claire. L'impression qui reste? Que le citoyen subit plutôt qu'il ne choisit. Dans ce contexte, les grandes familles politiques peinent à se parler. Les uns réclament plus d'intégration, d'autres prônent un retour à la souveraineté nationale. Résultat, un dialogue de sourds, où les compromis ne sont que temporaires, et où la moindre crise risque de tout faire voler en éclats. Chacun est tenté de se replier sur ses intérêts propres, rendant toute action collective de plus en plus difficile. Ce climat nourrit le scepticisme. Les enquêtes récentes montrent que la confiance envers les institutions européennes atteint des niveaux historiquement bas. Pour beaucoup, l'Union n'est plus synonyme d'espoir ou de progrès, mais de blocage et de décisions incompréhensibles. Le risque est grand. Voir l'Union européenne marginalisée,
fragiliser et offrir un boulevard aux partis extrêmes qui promettent des solutions radicales. Alors, face à ces blocages et à cette défiance croissante, quelles sont les conséquences à court et à long terme pour l'Union et ses membres? L'Europe se trouve-t-elle à la croisée des chemins, réinventer ses institutions ou risquer la désintégration? C'est la question qui hante aujourd'hui tous les débats à Bruxelles, comme dans les capitales nationales. La fin du Parlement européen, loin d'être un simple incident de parcours, révèle combien l'équilibre fragile de l'Union a été mis à mal par des années de compromis mal assumés, mais aussi par une série de crises qui se sont succédées sans répit. Pandémie, guerre en Ukraine, crise énergétique. Résultat, l'instabilité gagne du terrain, et certains scénarios d'éclatement, autrefois inimaginables, commencent désormais à être évoqués au grand jour. Ce climat tendu met en lumière le rôle central de certains pays dans la redéfinition du projet européen. L'Allemagne, avec son poids économique et politique, reste le pivot incontournable. Les positions de la CDU, par exemple, continuent d'orienter les grandes lignes des débats, tandis que l'influence de Berlin sur les décisions budgétaires et institutionnelles n'a jamais été aussi évidente. Mais à l'autre bout du spectre, la Hongrie de Viktor Orban s'impose comme un contre-pouvoir déterminé à défendre une conception plus souverainiste et à ralentir toute avancée vers une Europe plus intégrée. Ce bras de fer entre modèles nationaux et ambitions fédérales attise les conflits d'intérêts et ralentit la prise de décision, au risque de laisser l'UE paralysée face à ses propres défis. Dans ce contexte, la pression monte pour plus de transparence et d'efficacité. Les citoyens comme les élus réclament une clarification des responsabilités et des processus, afin d'éviter que l'Europe ne soit perçue comme une entité lointaine, opaque, voire illégitime. Des voix s'élèvent pour demander des réformes majeures, capables de rétablir la confiance et de garantir que l'Union ne devienne pas un simple théâtre d'affrontements stériles. Mais le risque inverse existe, que les blocages actuels débouchent sur des crises irréversibles, voire sur un démantèlement progressif du projet européen. L'enjeu, au fond, dépasse largement le jeu politique. Il s'agit de l'avenir même de la démocratie européenne, de la sécurité, de l'économie, mais aussi de l'image de l'UE sur la scène mondiale. Alors, que faire face à ce carrefour historique? Mais concrètement, que peuvent faire les citoyens, les élus ou les institutions pour sortir de cette impasse? Sortir de la crise passera-t-il par une révolution des pratiques démocratiques européennes? Beaucoup le pensent, et il faut bien reconnaître que les solutions classiques semblent aujourd'hui insuffisantes. Pour renouer avec la confiance des citoyens, l'Union européenne doit revoir en profondeur son mode de fonctionnement. Première piste essentielle, un contrôle renforcé des institutions, pas seulement par le Parlement européen, mais aussi par la société civile. Trop longtemps, les décisions se sont prises dans l'opacité, loin des regards citoyens. Ouvrir véritablement les portes des négociations, rendre accessibles les documents, diffuser les débats en temps réel. Voilà des gestes simples, mais qui changeraient tout. Lorsqu'on voit l'ampleur des polémiques autour des fonds européens, ou la difficulté à comprendre qui décide quoi, il devient urgent de clarifier les responsabilités. Qui tranche? Qui rend des comptes? Aujourd'hui encore, beaucoup d'Européens ne savent pas qui ils doivent interpeller face à telle ou telle crise. Heureusement, des exemples inspirants émergent. En Allemagne, la pression de la société civile pousse à plus de transparence sur l'allocation des fonds européens. En Hongrie, face au durcissement des positions nationales, des associations citoyennes réclament la publication des actes et des financements liés à l'UE. Même à Bruxelles, des parlementaires multiplient les initiatives pour ouvrir les procédures et rendre plus lisibles les décisions. Ces mobilisations montrent que la refondation démocratique n'est pas un rêve lointain, mais une réalité à portée de main, pour peu que les institutions s'en saisissent. Mais attention, ignorer ces pistes, c'est exposer l'Europe à une crise de légitimité encore plus profonde. Les populismes progressent là où la transparence recule et où les citoyens se sentent exclus du jeu politique. Si rien ne change, c'est le temps, l'argent et le pouvoir de chaque Européen qui sont en jeu, sans parler de la réputation de l'Union sur la scène mondiale. Au vu de ces enjeux,
chacun a un rôle à jouer dans la refondation du projet européen. Le visage de l'Europe de demain dépend de notre vigilance aujourd'hui. La dissolution récente du Parlement européen n'est pas qu'un fait divers institutionnel. C'est le symptôme d'une maladie plus profonde, née d'années de compromis opaques et de responsabilités partagées qui ne sont jamais clairement assumées. Les crises récentes, pandémie, guerre en Ukraine, crise énergétique, ont mis en lumière les failles du système et révélé à quel point les enjeux de souveraineté nationale et de contrôle démocratique restent non résolus. Les négociations interminables, les blocages politiques et les décisions prises loin des citoyens ont un coût. Notre argent, notre temps, notre confiance, mais aussi la capacité de l'Union à s'imposer sur la scène internationale. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de regarder au-delà des discours officiels. Qui décide, pour qui et dans quel intérêt? La fin du Parlement européen doit nous pousser à exiger plus de transparence et de responsabilité de la part de nos institutions. Ce sont nos choix, nos voix et notre participation qui façonneront la suite. Refuser d'analyser, c'est accepter que d'autres décident à notre place. À l'heure où l'Europe vacille entre intégration et fragmentation, chaque citoyen a un rôle à jouer pour défendre un avenir politique, économique et social à la hauteur de nos attentes. Restons critiques, informés et surtout acteurs du changement à venir.